Football, basket, hand, volley, gym et course à pied sont au programme de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur ILTV. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, merci une fois de plus d'être fidèles au rendez-vous sportif que vous fixe chaque semaine ILTV. Je vous emmène sans plus tarder sur les vertes pelouses de la région pour parler de football. On débute comme d'habitude par le football féminin et la victoire nette et sans bavure d'Hénin Beaumont sur le SC Amiens. Les joueuses d'Alain Delory enregistrent leur 4e victoire de la saison avant d'aller défier Cambrai pour le compte de la 16e journée. Chez les messieurs, sale week-end pour Wany, qui en prend 8 sur sa pelouse face à la réserve de Wascal. L'équipe de Geoffrey Makowski devra relever la tête ce dimanche à Lagorgue, le 10e. En première division, dans le district artois, Rouvroy coince pour la 3e fois de suite à domicile. Dimanche, c'est Isberg qui est venu faire la loi au stade du Quesnoy. Dans l'autre groupe de cette même division, le trou est fait entre la doublette Courcelles-Montigny et le reste du classement. A noter ce week-end les 15 buts inscrits par le FCM contre la Lanterne Rouge. On termine par la première division du district Escaut. Le Forêt signe un 3e succès consécutif, le 8e de la saison. Les 2 prochaines rencontres diront tout des ambitions leforestoises. D'abord chez le leader Bavé, puis face au 4e Proville. Voilà pour le ballon rond. Avant de rentrer en salle, je vous emmène tout de suite au parc Sainte-Barbe de Courrières et sur les berges de la Souchet pour la 14e édition des foulées courriéroises. Une édition marquée par de fortes rafales de vent, comme vous le montre ce sujet. C'est au parc Sainte-Barbe et sous la houlette de l'association Team Run Courrières que les 14e foulées courriéroises se tenaient samedi après-midi. Un horaire qui fait l'originalité de cette course, tout comme son parcours 100% nature. À pied d'œuvre depuis plus d'un mois, les organisateurs ont dû faire face à des conditions météo délicates avec beaucoup de vent. Mais tout était prêt pour que les 300 participants prennent du plaisir sur ce parcours de 5 km. Il part de la ferme pédagogique, il fait le long des berges de la Souchet, et puis après il remonte derrière dans le parc Sainte-Barbe. Donc le 5 km fait un tour et le 10 km fait 2 tours. On doit être 300 participations à peu près. 300. Donc on a une marche qui fait 6 et 10 km. Et puis forcément 2 courses, 5 et 10. Et parmi les participants de cette course des 10 km se trouvait Christophe Pilch, le maire de la commune, fidèle de l'épreuve et pas peu fier que les foulées soient pleinement reconnues auprès des coureurs. C'est la 14e édition, donc une course qui est bien ancrée maintenant dans le paysage courriérois. Cette année avec des conditions un peu difficiles, alors pas de pluie mais beaucoup de vent. En tout cas j'espère que les coureurs qui viennent souvent nombreux, parce que cette course elle a lieu dans un espace naturel, on ne croise pas de voitures, j'espère que les coureurs viendront et prendront beaucoup de plaisir. Quasiment 200 coureurs s'étaient alignés sur les courses des 5 et 10 km avec environ 2 km de vent défavorable à affronter, notamment le long des berges. Sur 5 km, c'est l'explosif Camille Boucris de l'Étoile de Wany qui allait remporter l'épreuve en 18 minutes et 6 secondes. Quant aux 10 km, après un premier tour parcouru aux côtés de Kevin Gavrel, le Belge Tom Castel allait produire son effort lors de la 2e boucle pour s'imposer en solo et signer ainsi un doublé après sa victoire de l'an passé. Aujourd'hui, ouais, c'était trop dur que l'année passée parce qu'il y a beaucoup de vent jusqu'à l'eau là-bas. C'était très dur et donc c'était un peu plus calme. Comme ça, j'ai encore 1 minute en plus que l'année passée. Donc. Au final, une édition 2023 parfaitement réussie pour les organisateurs et les coureurs. Tout pouvait donc se conclure par la traditionnelle bière offerte à tous les participants. On referme cette page course à pied et je vous emmène à présent en salle et on parle tout d'abord de basket. En National 3 féminine, les Carvinoises n'avaient plus goûté aux joies de la victoire depuis le 15 janvier. Ce dimanche, au bout du suspense, elles sont venues à bout de Douvres, 61-60, à confirmer prochainement à Lambersart. Au même niveau, mais chez les messieurs, Dourges s'impose en patron à Beuvrages, 93-71. Au classement, Ronc revient à la hauteur de l'ABCD, mais à la faveur d'un match en avance.
Dourges recevra Amiens ce samedi soir. Et puis en pré-national, Hénin-Beaumont affrontait lui la réserve de Beuvrages. Résultat, une défaite 101-90, la 4e consécutive pour la Lanterne Rouge héninoise. Côté handball, Carvin a bien rebondi après sa défaite de 4 buts chez le leader Vahani. Grâce à son collectif, la SHB a battu ce dimanche Hasbrook avec 5 buteurs à 5 buts et plus. Carvin est en embuscade au pied du podium de pré-national. On termine par le volleyball. Le bilan de Arnes pendant les playoffs de la division élite est désormais d'une victoire pour 3 défaites. Les coéquipiers de Noah Rulquin ont cédé samedi lors du tie-break contre Amiens. Avant de refermer cette édition, sachez qu'en gymnastique féminine, le club Hénin Gym a été battu ce samedi lors de son match de classement du top 12. Une défaite concédée face à l'expérimentée équipe de Saint-Lô. Les filles de Sophie Jovenet se classent tout de même 7e au niveau national cette saison. Bravo à elles. Voilà, ce numéro est à présent terminé. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.